Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de Grande-Rivière et Cap-d'Espoir, M. Serge Tidjani. Tout d'abord, bonsoir, M. Serge. Bonsoir Mirko et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Vous allez toujours bien? Toujours bien dans la foi. Avant-dernière émission, justement, parlant de foi, on le disait, on a fait plusieurs émissions sous le thème de la foi. Cette fois-ci, ça va être la dernière émission à l'intérieur de laquelle on va traiter de la foi, comment elle peut être importante dans notre vie, dans notre façon de pratiquer notre religion. Et on va essayer de prendre conscience à l'intérieur de l'émission d'aujourd'hui que la foi, elle peut nous sauver. Et elle nous sauve de quoi? Un peu plus loin dans l'émission, on va l'apprendre aussi. Mais débutons. Qu'est-ce qui nous sauve lorsqu'on décide, parce que c'est quand même une décision qu'on prend personnelle, d'avoir foi en Jésus? Cette question que vous venez de poser, qu'est-ce qui nous sauve, elle peut paraître banale, mais c'est des siècles et des siècles de débats, même avec la parole de Dieu. Parce que ça dépend de qui tu es, qu'est-ce que tu crois, pour que tu puisses dire qu'est-ce qui te sauve. Ou qu'est-ce qui sauve, tout simplement. Pas toi seul, pas moi seul, mais qu'est-ce qui sauve le monde. Et à la lumière de la parole de Dieu, la première réponse qu'on donnera, c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui donne le salut. Mais maintenant, comment Dieu donne le salut? Il l'a déjà montré, que ce soit déjà dans l'Ancien Testament, il a sauvé son peuple de diverses façons. Il a sauvé le monde, il a sauvé des générations. Mais tout ça annonçait le grand salut. Le salut que je dirais final et global qui arrive dans la personne de Jésus. Et c'est pour ça qu'en ce moment, quand je dis c'est Dieu qui sauve, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Ou c'est Jésus qui sauve comme Dieu. Ou c'est Jésus Dieu qui sauve. Donc, c'est là qu'il faut se resituer. Et comment Jésus me sauve? Il me sauve parce qu'il est mort et il est ressuscité pour moi. C'est au nom de ma foi en Jésus que je peux dire que je suis sauvé. Et la phrase est très classique chez Saint Paul. Si tu dis par tes mots que Jésus est Seigneur, si tu crois de tout cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Donc, c'est Jésus reçu comme envoyé de Dieu et en qui je crois qui me sauve. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'est une phrase classique qu'on connaît. Tout homme, toute personne qui croit en lui aura par lui la vie éternelle. Celui qui croit est déjà sauvé. Celui qui refuse de croire, et c'est une des paroles les plus dures de la Bible, est déjà condamné. Donc là encore pour dire, c'est dans la mesure où je suis capable d'avoir une foi dans la personne de Jésus que je peux dire, je suis sauvé. Exprès, je dis je suis et je ne parle pas au futur. Je suis sauvé parce que ma communion avec Jésus déjà maintenant fait de moi un sauvé là. Puis ensuite, je rentrerai dans le salut éternel quand le moment viendra. Est-il vrai de dire qu'une des conséquences d'avoir la foi serait d'avoir le droit à la vie éternelle? Justement, c'est ça. C'est le même qu'il faut le comprendre. C'est la conséquence pour nous de dire, je crois en Jésus, Seigneur, Dieu, vivant pour toujours. Et cela me conduit à la vie éternelle. Mais il y a toujours le pas à faire entre ce que je viens de dire par la bouche et ce que je vis dans ma vérité, dans ma réalité de chaque jour. Donc, comment être certain que notre foi, elle est légitime et qu'elle est ciblée sur les bons objectifs? La parole de Dieu. La parole de Dieu, tout ce que je reçois de la tradition biblique, de ce que Jésus lui-même a dit de lui, en disant « Croyez en moi et vous aurez la vie », en regardant le témoignage des autres, en regardant les lettres de Saint Paul, qui insiste beaucoup pour nous dire ce qui va apporter le salut déjà dans le monde aujourd'hui, et ce qui va apporter le salut éternel, le salut dans le monde où nous irons au nom de la résurrection de Jésus, c'est justement cette foi en Jésus. Pourquoi je dis ce qui va nous apporter le salut dans le monde d'aujourd'hui? C'est parce que si je dis que je crois en Jésus, que j'adhère à sa personne,
Je prends tout ce que Jésus me dit. Regardez les pages de l'Évangile. Ma façon d'être et ma façon de vivre dans le monde change. Et je ne peux que faire du bien dans le monde. Parce que en disant je crois en Jésus, et si j'y crois vraiment, je deviens un modèle Jésus dans le monde. Et qu'est-ce que le modèle Jésus a été dans le monde? C'est le modèle du bien, c'est le modèle de l'amour, c'est le modèle de la compassion, c'est le modèle de l'attention aux autres. Et c'est pour ça que quand j'ai fini de dire des phrases, je me demande, est-ce que je vis comme Jésus? Dans tout mouvement, dans les partis politiques, dans les groupes, si tu dis, j'adhère aux valeurs de tel, parce que je crois en lui, la façon de dire que tu adhères à ces valeurs-là, c'est de vivre ces valeurs. Et c'est là que la question nous rejoint. On ne peut pas nécessairement pratiquer sans avoir la foi. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que c'est le même qu'il faut... Mais dans un contexte chrétien, dans un contexte biblique, on ne peut pas détacher les deux. La dernière émission avait déjà montré qu'il n'y a pas de foi sans action. Mais de la même façon, tu ne peux pas avoir d'action en contexte chrétien sans foi. Parce que la foi est ce qui motive ton action. C'est la foi qui est à la base. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois qu'il me donne la vie éternelle. J'adhère à tout ce qu'il me demande de faire dans le monde. Et là, je m'en vais dans le monde. C'est ma foi qui donne sens à mon action. Si je retire la foi de mon action sera toujours bonne, si je la fais bonne. Mais ma motivation est où? Et ça, c'est souvent le débat ou le problème qui nous arrive, nous autres chrétiens, dans des sociétés pluralistes. Moi, je fais le bien au nom de ma foi. Toi, tu fais le bien au nom de quoi? On peut avoir à régler le même problème. Mais moi, je le règle avec mon identité de chrétien, de chrétienne, avec ma foi en Jésus. Même si c'est un débat de société, j'y entre avec ce que je suis. Et c'est là que j'ai à aller témoigner de ma foi. Et le danger parfois, c'est que tu entends du monde qui disent « je fais bien, tout est correct, je pose de bonnes actions, de beaux actes, j'aime les autres, je les aide, je vais faire la guignolée, je vais donner de l'argent aux pauvres, je vais donner dans des organismes. » Je suis un bon citoyen. Je suis un bon citoyen. Mais je n'ai pas la foi. Mais je n'ai pas la foi. Moi, je dis, oui, ce que tu fais, c'est beau. Et je l'admire. Mais si tu n'as pas la foi qui est comme la sève qui nourrit l'arbre de ton action, ou encore si tu n'as pas la foi qui est comme la racine, qui est comme la terre où s'enracine ton action, qu'est-ce qui porte ton action? Et en ce moment, ton action vise quelle espérance? C'est là la question que parfois on peut se poser lorsqu'on veut juste être un homme d'action et qu'on veut dire « j'évacue la foi ». Et ça, tu vas entendre des gens ici qui vont te dire « moi, ce n'est pas important la foi, l'essentiel c'est de bien faire ». Non, c'est important parce que c'est au nom de ta foi que tu peux bien faire. Et un jour viendra où tu n'auras rien à faire et il te restera ta foi. Ou un jour viendra où tu ne sauras pas quoi faire de ce qu'il y a là et c'est au nom de ta foi que tu te décideras à dire « tiens, c'est ceci que je veux faire ». Imaginons, tu peux avoir plusieurs demandes en même temps. Des enfants malades, des enfants qui ont faim, des enfants maltraités, des animaux. Voilà 4 demandes. À laquelle je vais répondre quand je suis sollicité? Au nom de ma foi, je peux dire, tiens, quand je regarde, je vais aller vers les enfants malades. Non, c'est plutôt au nom de ma foi. C'est-à-dire, ce n'est pas un choix aléatoire que je fais tête en l'air, mais c'est un choix basé sur ce que je suis dans mon identité profonde. Et c'est là que la foi qui est la mienne devient action. Et je suis conséquent dans ma foi. Devient action de la valeur chrétienne aussi. Oui, la foi en ce moment va créer mes valeurs chrétiennes. C'est comme un plus pour atteindre un objectif qui n'est pas nécessairement le même qu'une personne qui n'a pas la foi, mais par contre qui est un objectif salutaire, hein, on ne peut pas se le cacher. Oui, puis ça, j'insiste beaucoup là-dessus. On peut faire plein de beaux actes,
sans la foi. Mais ça rime à quoi? C'est ça la question que parfois il faut qu'on ose se poser. Mais vous êtes conscient qu'on pourrait argumenter de dire ce n'est pas nécessaire d'avoir la foi. Mes actes ont quand même une répercussion sur ma mini-société dans laquelle je vis et je rends des gens heureux, je fais du bien autour de moi et ce n'est pas nécessairement relié à l'Église. Justement. Et une personne qui me dirait je suis athée, oui. ou une personne qui me dirait je suis d'une autre religion, je le lui concède. Je pourrais même poser des actions communes avec cette personne-là, mener le même combat que cette personne-là. Même je suis persuadé que c'est déjà le cas. Oui, mais il faut que je sache en tant que qui, moi, je mène mon combat. Parce qu'au cœur de mon combat, nous allons arriver à des moments où il va falloir qu'on se décide quelle est l'option quelle est la source de mon action. J'hésite à donner des exemples. Par exemple, supposons qu'il y a une marche, on est dans l'actualité, il y a une marche qui dit on veut aller défendre nos travailleurs saisonniers. Moi, si j'ai le temps, j'irai à cette marche-là. Je n'irai pas comme un chef syndicaliste qui peut être peut-être fougueux et qui ne veut rien entendre de l'Église. Mais j'irai comme chrétien fidèle, j'irai comme prêtre en disant le monde qui travaille là, ils ont besoin de ma solidarité à moi pour qu'on les sorte de cette histoire-là et qu'on puisse les respecter. Le monde qui travaille là, j'aurais pu être à leur place. Le monde qui travaille là et qu'on est en train de couper, c'est mes frères, c'est mes sœurs. Alors, eux, ils ne peuvent pas être malheureux et moi, je vais me dire chrétien et dire je n'embarque pas avec eux. Je vais signer la pétition. Mais je ne le signe pas juste par idéologie. Je comprends. Je le signe par conviction de foi en disant tu aimeras ton prochain, comme me dit là, ça va là. Mais pour ceux qui voudraient être un peu, disons, réfractaires à cette position-là et prendre des exemples historiques qui ont eu lieu, qui arriveraient avec un argument en vous disant combien de guerres se sont faites au nom de Dieu, un exemple. C'est très beau quand les gens disent au nom de Dieu. Oui. Parce que je leur dis toujours, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés en guerre. C'est là où il faut faire la part des choses. Mais combien de fois ça s'est fait? Vous savez, on a eu plein dans l'histoire de l'humanité, même avant le christianisme, des guerres de religion. Tout à fait. Mais quand je fais ce débat avec les gens, je leur dis, faisons attention de cadrer notre débat. Qui est-ce qui a été à la base? Est-ce que c'est Dieu qui a dit, battez-vous? C'est lui qui a créé celui que je vais affronter. C'est lui, le même Dieu qui les a créés. Comment peut-il nous avoir créés tous et nous dire désormais, mettez-vous en guerre les uns contre les autres? Même dans ma foi, ça ne tient pas. Mais nous, parce que l'humain a dominé sur la religion et que parfois la religion s'est éloignée de Dieu, j'ose le dire comme ça. Puis des interprétations peut-être un peu douteuses. Un peu douteuses, fallacieuses, dangereuses ou intéressées. À cause de ça, je me suis retrouvé à m'éloigner même de ce que je professe. Et je pose des actions qui vont aller contre ce que je professe. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit d'aller tuer les autres en son nom, ni hier, ni aujourd'hui. Moi, j'ai toujours, quand je m'amuse à travailler avec les parents, quand je fais la catéchèse, ou que je fais des éducations, des fois je leur dis, dites-moi dans la Bible, où est-ce que Dieu a dit, fais du mal à ton prochain? Où est-ce que Dieu t'a dit, va détruire les autres? Où est-ce que Dieu t'a dit, tue les autres? Dieu n'a jamais dit ça dans la Bible. C'est nous, avec notre orgueil, avec notre zèle mal orienté, qui sommes malheureusement arrivés parfois à poser des actes qui sont même en faux, qui portent à faux ce que nous sommes. Et aujourd'hui encore, c'est un défi. On doit toujours faire attention pour que notre message corresponde à notre foi. La foi sans les œuvres, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. La foi sans les œuvres, ça ne se peut pas. Parce que si tu as la foi, il faut que tu le montres. Dis, j'ai la foi, je m'enferme chez moi. Qu'est-ce que Jésus dit? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Évangile de Matthieu au chapitre 5, excusez-moi. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et personne n'allume une lampe pour la cacher. Si tu es la lumière, vas-y, allumez le monde.
Vas-y, illuminer le monde. Et comment tu vas illuminer le monde? À travers ce que tu fais. Si tu es le sel de la terre, laissez votre sel dans la salière, bouchez-la. Votre repas gardera son goût pareil. Il n'aura pas de goût. Votre repas n'aura de goût que quand vous aurez mis votre sel là-dedans. Donc, c'est comme si je dis, j'ai la foi, je suis ce sel dans la bouteille ou dans la salière, et puis je suis sur la table. Tant que je ne l'aurai pas mise, je ne l'aurai pas mis dans mon repas, il n'aura pas de goût. C'est la même chose. Quand je dis j'ai la foi, quand je dis je suis chrétien, ma foi n'aura de goût, ma foi ne pourra être vraie, ne pourra être vivante que dans la mesure où ça va se brasser dans le monde. C'est avoir foi en quelque chose de plus grand que la valeur en tant que telle. Hein? C'est ça. C'est l'accomplissement. Avoir plus que la valeur, parce que la foi dépasse de très loin la valeur. La valeur, c'est juste un aspect c'est là où, de la prend foi. son sens. Et aimer aussi, là, c'est un aspect de la foi. Justement, l'amour dans tout cela. L'amour dans tout ça. Parce que depuis là, on parle de l'amour, on parle de la foi, on parle des œuvres, on peut dire, mais l'amour, qu'est-ce que ça fait dans tout ça? L'amour, c'est une façon concrète de vivre sa foi. Je vais toujours remarquer aux gens, que ce soit dans le Deutéronome ou dans l'évangile de Matthieu, quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il ne commence pas par dire « tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tu aimeras ton prochain ». Non, il commence d'abord à dire la profession de foi juive. « Écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu, est l'unique. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, le « tu aimeras le Seigneur » et le « tu aimeras ton prochain », ça part de quoi? Ça part de « écoute le Seigneur, ton Dieu, qui est l'unique Dieu ». C'est ça qui fait qu'on dit que le judaïsme, comme le christianisme... C'est toute une responsabilité. C'est toute une responsabilité. Aimer le Seigneur, aimer ton prochain comme toi-même. Il faut commencer à y croire. Et comment être certain qu'on l'aime. C'est ça. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas... C'est ça justement, c'est pour ça que l'amour ne suffit pas sans la foi. C'est parce que je crois que le Seigneur Dieu est l'unique. Et que donc, étant l'unique, c'est lui seul qui peut orienter ma vie. C'est à lui seul que je peux me référer. Donc, parce que je crois qu'il est l'unique, je peux en ce moment l'aimer. Et comme je l'aime lui, et je le montre dans ma façon de faire, je vais aimer aussi le prochain. Je ne peux pas sauter et venir aimer le prochain si je ne commence pas par aimer Dieu. Puis je ne peux pas juste me contenter de dire j'aime Dieu, ça va faire. Il faut que j'aime le prochain. Et d'ailleurs, c'est une des réactions de Saint Jean. Tu prétends que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain, tu mens. C'est ça que Saint Jean dit dans sa première lettre. Tu es un menteur. Parce que si tu aimes Dieu, c'est dans le prochain qui est image de Dieu que ça va se voir. Mais si tu prétends aimer le prochain et que tu n'aimes pas Dieu, tu n'es pas plus avancé. Tu poses des actes de gentillesse, des actes de philanthropie, mais ce n'est pas des actes de foi. L'amour est aussi un acte de foi. Et c'est pour ça que quand j'ai une action à poser, je me demande, est-ce que je le pose au nom de ma foi? Si tout le monde appliquait ce mode de fonctionnement-là, on vivrait au paradis, non? C'est pour ça que je dis, voyez-vous, si on était... C'est ça la beauté, si on était conséquent de ce qu'on est dans le monde, on aurait beaucoup de joie. Le monde serait meilleur. Jésus nous a donné le meilleur des mondes, déjà là. Regardez les 4 évangiles, les actes des apôtres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais quand il y a un problème, on va aller le régler au nom de notre foi. On va aller le régler avec amour. On va aller le régler en disant, il y a une espérance. On va aller régler, on va être dans le monde avec Dieu. On se doit d'être très vigilant sur nos propres actions, la façon avec laquelle on traite notre prochain et la façon avec laquelle on vit notre foi. On vit notre foi. Les trois sont en étroit. C'est important. Oui. Parce que moi, je demande souvent aux gens, quand ils me disent « je suis croyant, j'y crois », je dis « certainement ». Mais comment ça se vit? C'est important. Tout le monde peut dire « je crois ».
Et d'ailleurs, de temps en temps, je le dis dans l'église, je dis, ben, nous sommes là, chrétiens. Nous disons que nous croyons. La conséquence que ça implique pour nous, comment on va la vivre. Tout est là. Tout est dans l'action. Tout est dans l'action, mais une action toujours basée sur la foi. Et une foi vécue avec amour, une foi vécue dans l'espérance. Et là, on a nos trois ensemble, la foi, l'espérance et la charité. C'est tout ça que tu mets ensemble et tu peux dire, je suis croyant, je suis chrétien. Donc, pour ceux que je suis persuadé qu'on a créé une réflexion assez profonde avec les gens à la maison à l'intérieur de l'émission de cette semaine, en terminant, comment on pourrait condenser l'enseignement d'aujourd'hui de façon à pouvoir vraiment l'appliquer de façon concrète dès demain matin après l'émission. Dès demain matin ou même dès tout de suite. Oui. C'est toujours nous demander tout simplement, est-ce que Dieu est présent dans ce que je vis? Ou encore plus largement, est-ce que Dieu est présent dans ce que je suis? Et si Dieu est présent dans ce que je suis, est-ce que Dieu compte dans ma foi, vraiment? Et est-ce que Dieu compte dans mon action ou dans mes œuvres? Et pouvoir, si on est capable d'en arriver là, on pourra conclure, il n'y a pas de foi sans action, mais il n'y a pas d'action sans foi. Les deux vont toujours ensemble. Mais un seul nous sauve, Jésus. Et il nous a déjà sauvés. Jésus nous a déjà sauvés. Saint Paul nous le dit. Il nous a justifiés. Il nous a donné le salut. Il a déjà sauvé l'humanité. Maintenant, vivons dans le monde comme des gens sauvés. Vivons dans le monde en témoin de ce salut qu'on a reçu. En respectant cet acte de Jésus. Voilà. Moi, c'est comme ça que, en gros, je dirais pour aujourd'hui, oui. C'est ce que je dirais aux gens, que votre foi soit visible dans vos actions, que vos actions témoignent de votre foi et que Dieu soit toujours celui qui est le moteur de toutes vos actions, qui est la source et l'achèvement de toutes vos actions. C'est cette foi que je nous souhaite.